Kol Likutei Halachot, page 43 dans la brochure, deuxième colonne. Donc c'est ce passage-là de Hot Yud, le début, je l'ai fait déjà 2 fois parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ceux qui veulent, bon, ils ont qu'à écouter les derniers shiurim, je ne vais pas refaire. Mais c'est quelque chose qui est fondamental. Et Chaval, c'est-à-dire dommage, c'est quelqu'un qui ne sait pas ces choses-là, parce que ça change complètement l'approche de la Torah et l'approche de la vie en général dans toutes les situations. Mais de toute façon, les explications qu'on a vues, elles vont revenir, parce que dans la suite, Rabbi Nathan il parle toujours de cette notion de temps. Alken bishat shena she'azadat nistalek az nigdal azman etzlo meod. C'est pour ça que quand quelqu'un dort, alors à ce moment-là, la conscience s'en va, et le temps devient très grand. Qu'il a l'impression, quand il dort, qu'un quart d'heure, c'est 70 ans. Parce que dans un rêve, des fois, quelqu'un il fait un rêve qui est très long, avec beaucoup d'aventures, beaucoup de choses qui se passent dans son rêve, qu'il a l'impression que ça a 70 ans, alors que le maasé c'est un quart d'heure qui est passé. Donc c'est uniquement par le fait que sa conscience l'a quitté pendant le sommeil, c'est pour ça que le temps est devenu tellement grand. Jusqu'à qu'un quart d'heure, ça soit pour lui 70 ans. Après, quand il va se réveiller de son sommeil, et sa conscience va revenir vers lui, après il va comprendre que tout ce temps-là qui est passé dans le sommeil, c'est-à-dire tout ce temps-là qu'il a passé à dormir, qu'il avait l'impression que c'était 70 ans, donc quand il va se réveiller, il va se rendre compte qu'il n'y a qu'un quart d'heure qui est passé. Et lui, il croyait que c'était 70 ans. Uniquement 70 ans que nous on vit, alors d'après notre conscience, ça a l'air d'être 70 ans mamash. Là, de la même manière, quelqu'un qui a une conscience plus élevée que la moyenne, c'est-à-dire que notre conscience à nous, elle est considérée comme du sommeil par rapport à lui. Chez lui, toute notre vie de 70 ans, c'est un quart d'heure pour lui. Et comme ça, il y a des niveaux et des niveaux et des niveaux. Comme quelqu'un qui fait tchouva, il se rend compte de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est réveillé au milieu de sa vie et qui a changé de direction, qui a bifurqué, alors il se rend compte que tout le temps qu'il a vécu avant, c'était Stam, il dormait, il ne savait même pas qu'est-ce que c'était la vie. Maintenant, il a fait tchouva, au Hachem, ça va, sa conscience s'est éveillée. Maintenant, il faut savoir que cette conscience-là, elle peut s'éveiller jusqu'à l'infini. C'est-à-dire quelqu'un, il peut faire un travail d'élévation, d'éveil de conscience en permanence. Permanence, avoir une conscience de plus en plus grande, de plus en plus élevée. Et plus sa conscience elle va être grande, et plus le temps, il va se raccourcir dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va faire énormément de choses en peu de temps. Parce que sa conscience, ça va lui faire un rapprochement de tout. De la matière, du spirituel, de tout. Tout. C'est-à-dire que d'abord, il arrivera qu'il n'aura pas besoin du tout de s'occuper de ce monde-là, de rien du tout dans ce monde. Tout va venir vers lui de façon comme ça, automatique, sans besoin de faire aucune ishtadlout du tout. Il n'a pas besoin d'ishtadlout bichlal. Tout vient vers lui. Parce qu'il sort du temps. Il sort du temps. C'est-à-dire, plus quelqu'un il sort du temps, et plus quelqu'un... je vous ai dit, quand ils disent time is money, ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont raison. C'est-à-dire, ils disent juste, mais dans la façon dont ils le disent, ça prouve que quoi ? Ça veut dire que
pour eux, ils disent voilà, time is money. C'est-à-dire que maintenant, si je te prête de l'argent, il faut que tu rembourses avec des intérêts. Pourquoi? Parce que time is money. Le temps que l'argent il est chez toi, c'est de l'argent, ça. C'est-à-dire le temps, c'est de l'argent. Mais c'est vrai ce concept-là, et ça prouve que la personne, elle est dépendante du temps. Mais quelqu'un qui s'élève dans le temps, quelqu'un qui augmente sa conscience, c'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, l'argent, il vient vers lui sans temps. Il n'y a pas besoin de temps. C'est-à-dire qu'il a besoin de consacrer aucun temps pour obtenir de l'argent. L'argent, il vient sur lui automatiquement. Comment? Il y a des chemins, Hachem, il a des chemins pour faire ça. Mais la conscience, elle réduit les distances entre tous les éléments. La conscience, tu vois, la conscience, elle réduit la distance entre les individus. Quelqu'un qui se trouve dans un pays et il a un membre de sa famille dans un autre pays, par exemple. Alors tu vois que là, si ces deux personnes-là, elles s'aiment, elles ont entre eux un lien de conscience élevé qui est développé par l'amour qui est entre eux, c'est comme s'ils étaient à côté, c'est comme s'ils vivaient à côté l'un de l'autre. Il n'y a pas de distance. La distance, c'est qu'une distance de conscience. C'est-à-dire la conscience, c'est elle qui crée la distance. Comme je vous ai expliqué, qu'on a expliqué plusieurs fois dans les théories avant. C'est-à-dire toute notion de distance, elle est par rapport au temps. C'est pour ça que des tzadikim, ils ont par exemple kfitzat aderer. Un tzadik, il a besoin d'aller de Jérusalem, par exemple, aller à Moscou pour parler avec quelqu'un. Il peut aller là-bas en 3 secondes, il peut aller là-bas. Il n'a pas besoin de passer des milliers de kilomètres. Parce que sa conscience, son date, ça le rapproche tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème de distance. Le Baal Shem Tov, tu lui demandais où elle est telle personne, il peut savoir qu'une personne, elle se trouve dans un autre pays, il pouvait la voir, là où elle se trouvait, et te renseigner, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, etc. Il y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de distance. Toutes les distances qu'il y a chez nous, entre les individus, entre les notions, la compréhension des choses, le vécu des choses. Pourquoi il y a des gens qui sont traditionnalistes, il y a des gens qui sont plus engagés. Tout ça, c'est que des degrés de conscience, c'est tout. C'est-à-dire le fait que quelqu'un, il est moins conscient, ça fait que sa Torah, c'est des traditions. C'est-à-dire que c'est des coutumes. Quelqu'un qui est plus engagé, c'est parce que la Torah, chez lui, elle est vivante. C'est-à-dire qu'il est conscient de l'existence d'Hachem. Donc il sait que ce n'est pas une coutume, c'est la vie, ce n'est pas une coutume. Et dans ce mot de la vie, après il y a des degrés, il y a des milliers de degrés, de niveau de conscience de la personne. Alors il dit ici Rabbi Nathan que maintenant le tzaddik, lui, par rapport à un individu normal, toute la vie de quelqu'un, c'est un quart d'heure pour lui. C'est-à-dire lui, dans sa vie, en un quart d'heure, il vit ce que quelqu'un il vit en 70 ans de conscience, lui il le vit en un quart d'heure. C'est-à-dire en un quart d'heure, il a fait 70 ans de la vie de quelqu'un. Et encore plus, après ça peut être même en une seconde, il peut passer la vie de quelqu'un. Mais même quelqu'un de moyen, il voit ça dans sa vie. C'est-à-dire plus le temps passe dans sa vie, plus il voit qu'il a vécu quelques jours, c'est tout. Il n'a pas vécu des dizaines d'années. Il a vécu quelques jours, c'est tout. D'après la conscience qu'il a, il voit que maintenant, toute la vie d'avant, si maintenant on lui donnait à recommencer ce qu'il avait vécu avant, avec la conscience qu'il a aujourd'hui, il aurait vécu tout ce qu'il a vécu avant en quelques heures, il aurait fait tout ça. Ça lui aurait pas pris autant de temps. Comme ça, au-dessus, jusqu'à qu'il y ait une conscience qui est tellement grande, chez Olemala Meazman Mamash, qui se trouve au-dessus du temps Mamash, qui se trouve réellement au-dessus du temps. Chez Shamazman Kulo Shel Haolam Enoklum, que tout le temps de ce monde il est rien du tout Mamash. Rak Sheyefshar Lanu Leasig Zot Beshum Ofan, que nous on ne peut pas comprendre ça, parce qu'on se trouve Mahmat Katnud Da'atenu, parce qu'on se trouve dans une conscience qui est petite. Mahmatze Yefshar Lanu Leasig ou Lahavin Prinat Lemala Meazman Klal. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre avec notre cerveau qu'est-ce que c'est cette chose-là d'au-dessus du temps. Parce que nous, on est
qu'on le veuille ou non, on est soumis au temps. Maintenant, dans cette soumission au temps, il y a des milliers de niveaux, mais elle reste toujours soumise au temps parce qu'on est dans le temps. Il faut savoir qu'il y a une conscience qui vient d'au-dessus du temps. Et cette conscience-là, c'est ça que Mashiach il va rentrer dans le monde. Quand Mashiach il va venir, il va rentrer cette conscience-là, et tout de suite, les gens ils vont tout comprendre. Ils vont comprendre déjà qu'ils n'ont rien compris, ça tout de suite. Tout de suite, ça. Pourquoi ? Parce que cette notion-là, elle va coller tous les morceaux du monde. C'est-à-dire toutes les distances, elles vont s'annuler. Toutes les distances du monde, elles vont s'annuler, c'est fini. Tu vois aujourd'hui ce qu'on vit avec l'Internet et la transmission en direct, etc. Quand les gens ils parlaient de ça il y a 50 ans, c'était comme... c'était une blague, c'était pas sérieux que les gens ils vivaient des choses comme ça. Pour eux, c'était pas sérieux de parler de ça. La visioconférence. Ouais, c'était un rêve, c'est tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est courant. C'est-à-dire le monde, il se réduit en distance par la communication. Mais ce que Mashiach il va amener, c'est pas par la communication que ça va se faire. Ça va se faire à travers la communication, mais ça va être par la conscience. C'est la conscience qui va rapprocher les choses. C'est-à-dire la conscience, elle va rapprocher les éléments. Il n'y aura plus de distance entre l'individu et la chose elle-même. C'est-à-dire que tout le monde arrivera à comprendre qu'il y a Hachem dans chaque chose. C'est-à-dire que c'est une conscience qui va toucher tout le monde. Il n'y aura personne qui sera en dehors de ça. C'est parce que Mashiach, il va amener une conscience qui est au-dessus du temps. Si maintenant quand quelqu'un il se trouve, pour comprendre ça, si quelqu'un il se trouve loin de quelque chose, loin d'une notion, loin d'un endroit, loin d'Eretz Israël, loin du Shabbat, loin des tfilines, loin de la kashrut, loin de la tfila, loin de la émouna. Pourquoi il est loin ? Parce qu'il n'a pas la distance qui est entre lui et cette chose-là, il n'a pas entendu une parole qui lui raccourcisse la distance. C'est tout. S'il entend une parole qui lui raccourcit la distance qui est entre lui et cette chose-là, tout de suite il rentre dans le Shabbat. Tout de suite il fait la kashrut, tout de suite il fait ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, il n'a pas eu une parole qui est venue le sortir de là où il est. Pour l'instant, il se trouve en salle d'attente par rapport à certaines choses. Il est là, il observe les choses, il voit qu'il y a des choses, mais elles sont loin de lui, elles sont très loin. Pour l'instant, il ne peut pas avoir accès à ces choses-là. Alors il prie, il demande à Hachem de l'aider à avoir accès à ces choses-là. Et Hachem, il va lui envoyer une parole, que quand il va entendre cette parole-là, tout de suite, la distance qu'il y avait entre lui et ce concept-là, elle va se réduire. Dès que la distance elle va se réduire, la personne elle peut s'engager. C'est comme ça qu'on fait tchouva. Rabbeinu dit que le jour où quelqu'un fait tchouva, il est au-dessus du temps. Après, les gens ils s'étonnent au bout de 10 ans après la tchouva, ou 15 ans, ou 20 ans, qu'ils n'ont pas la même conscience qu'ils avaient au début. C'est normal. D'abord, s'ils avaient la conscience du début, jamais ils pourraient vivre, ils ne pourraient même pas vivre. Alors Hachem, il enlève cette conscience après. Après, les gens ils se mettent au travail, c'est tout. Mais au début, il y a un moment, une conscience qui annule toutes les lois naturelles, toutes les distances qu'il y a entre l'individu et Hachem, et la Emouna, et Eretz Israël. Le mariage, c'est pareil. Quand quelqu'un rencontre la personne avec qui il doit se marier, tout de suite, la distance qu'il y a entre les individus, elle disparaît complètement. Il dit, c'est cette personne, ça y est, je suis sûr. Mais comment tu es sûr ? Ça y est, je te dis, c'est elle, je veux marier, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est elle. Parce que quand les personnes qui sont un zivou, qui se rencontrent, ça annule toutes les distances qu'il y a entre toute la distance qu'il y a entre un homme et une femme en général dans le monde. Toutes ces distances, elles disparaissent. Parce que il y a une union qui se fait. Cette union, elle se fait parce que comme ils sont tous les deux c'est la même neshama, il y a une lumière qui vient et qui les lie tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que quelqu'un il peut décider de se marier avec quelques heures qu'il a rencontré quelqu'un. Il n'y a pas besoin normalement, si ça allait d'après l'évolution normale du temps, normalement les gens ils devraient vivre 70 ans et après 70 ans ils se marient si ça a marché, si tout va bien.
Après 70 ans de mariage, c'est-à-dire avec de cohabitation, de concubinage, après il se marie au bout de 70 ans, si ça suivait la logique de l'évolution du temps. Mais c'est pas comme ça du tout, c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des gens, ils ne sont pas mariés des années, et vous voyez, d'un coup, ils rencontrent quelqu'un, 3 mois après, ils se marient. Il me dit, mais attends, mais tu es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des années que tu n'es pas marié. Il me dit, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as trouvé? Explique-moi. Mais je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. C'est ça, c'est tout. Comment c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça? C'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer dans la logique, parce que ça ne peut pas rentrer dans le temps où les gens, ils évoluent dans les autres choses. D'habitude, la personne, elle évolue de façon normale, avec son temps, sa conscience qui lui donne une vitesse de circulation normale. Maintenant, à un moment, il se passe quelque chose, il sort de tous les critères de sa logique habituelle, il s'engage. Dans le mariage, dans Eretz Israël, dans la Torah, dans les tzadikim, il y a des choses qui viennent et qui enlèvent complètement les règles naturelles. C'est-à-dire que ce ne sont plus des choix qui sont logiques. Maintenant, toutes les choses qui viennent dans le monde pour essayer de trouver une logique à ces choses-là, et de voir est-ce que les gens ils correspondent les uns aux autres pour se marier, ou bien des gens qui veulent envoyer des explorateurs en Israël pour voir si c'est bien et qui peuvent faire la aliyah. Tout ça, c'est des choses qui servent juste d'habillement, c'est-à-dire pour habiller la chose pour qu'elle soit solvable de façon logique, pour que le côté de la logique de l'homme soit aussi un petit peu tranquillisé. Mais c'est pas ça qui fait le choix du tout. Le choix, il se fait pas du tout par le côté de la logique. Le choix, il se fait uniquement par le fait qu'à un moment, il y a eu la conscience, elle s'est réveillée, et ça y est, là, les morceaux se sont collés. Alors maintenant, c'est ça qui va faire que Mashiach, il va pouvoir convaincre tout le monde. Il va pouvoir convaincre tout le monde parce qu'il va avoir une conscience, que cette conscience-là, elle va annuler le temps. Donc du moment où elle va annuler le temps, il n'y aura plus de distance entre les notions que Mashiach il va transmettre et les individus. Alors qu'aujourd'hui, il y a encore des notions, entre les notions de Mashiach, qui sont les notions que le Rebbe il a amenées dans le monde, puisque le Rebbe il a dit Mashiach, il dira rien de nouveau. Mais seulement Mashiach, les gens ils vont l'écouter. Pourquoi ils vont l'écouter? Parce qu'il va venir avec des arguments qui seront habillés dans des notions qui sont au-dessus du temps. C'est-à-dire, lui, il va venir avec une conscience qui va annuler le temps. Il n'y aura pas besoin de répéter 10 fois la même chose. Mashiach, il va dire, il faut aller faire Hitbodedut, tout le monde va faire Hitbodedut. Les gens, ils n'auront plus le choix, il n'y aura plus de libre arbitre. C'est fini. Le libre arbitre, il est dans la possibilité de jouer avec le temps. Quand maintenant la personne elle a une conscience, c'est fini, il n'y a plus de libre arbitre. Il y a des gens qui ont commis par exemple des choses, des vols ou des crimes ou des choses, et ils se rendent eux-mêmes, ils vont se rendre et disent voilà, c'est moi qui ai fait cette chose-là. Maintenant il sait qu'il va passer 20 ans en prison ou toute sa vie en prison, mais ça fait rien. C'est-à-dire sa conscience, c'est fini. Elle lui annule tout, elle annule toute la logique. Alors que logiquement, on lui dit mais attends, personne t'a trouvé, personne ne sait que c'est toi, reste tranquille, vis tranquillement. Pourquoi t'as... Il dit je peux plus. Pourquoi il ne peut plus? Parce que cette conscience-là, elle a annulé tout le temps qu'il y a dans sa vie. C'est-à-dire toute sa vie, elle est rentrée dans cette chose-là. Donc maintenant, s'il ne va pas, il ne règle pas le problème, il ne peut pas vivre. Donc il va et dit voilà, c'est moi. Même s'il sait qu'il va passer toute sa vie en prison, il va le faire quand même. Pourquoi? Parce que sa conscience, elle lui a annulé le temps. Maintenant, dans le positif, c'est la même chose. Comme celui qui est rentré au Beth Amikdash, que les Romains ils ont envoyé pour voler des kelim. Quand il est rentré, il a volé des kelim du Beth Amikdash, il est ressorti, ils lui ont dit tu vas rentrer prendre ça, il dit moi je rentre plus. Ils lui ont dit si tu rentres pas on va te tuer, vous pouvez me tuer, moi je rentre plus, c'est fini. Pourquoi? Parce que ça y est, il est rentré là-bas, la Gdusha de l'endroit, elle lui a fait une annulation du temps par une augmentation de la conscience énorme, et la personne, ce qu'elle faisait avant,
que pour elle c'était rien du tout, aujourd'hui elle ne peut plus le faire. Avant, pour quelqu'un, il faisait des bêtises, maintenant il ne peut plus les faire. Il dit, je vais chaud ma faim, je ne peux plus les faire. Même si vous me tuez, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne peux plus. Parce que le temps n'existe plus entre lui et cette chose-là. Donc ça y est, la chose... Alors toute la préparation messianique, c'est uniquement d'annuler les notions de temps. C'est pour ça que la communication, elle augmente, et la vitesse de communication augmente. Que quelqu'un puisse parler de Torah avec quelqu'un qui se trouve en Amérique, en France, en Israël, tous ces gens ils communiquent et ils parlent de Torah dans le temps, c'est-à-dire en même temps. Tu vois que le temps il n'existe plus, que quelqu'un qui se trouve là, il parle avec quelqu'un d'autre et il transmet de la conscience, etc. Ça même, c'est ça les outils de la Géoula, parce que c'est des outils qui sont prêts pour Mashiach. C'est-à-dire Mashiach, il n'a qu'une phrase à dire et sur les réseaux sociaux, les trucs et tout, en quelques minutes c'est fini, c'est réglé. C'est-à-dire que l'humanité entière, elle va se transformer. Ça va prendre quelques secondes. Quelques secondes, l'humanité entière, elle va se transformer. Parce que ça va être une parole qui va annuler le temps qu'il y a, la distance qu'il y a entre l'individu et la chose. Donc quand cette distance-là sera annulée, c'est fini. Les gens ils se retrouveront dans cette chose-là. Aujourd'hui, on est encore certaines, c'est-à-dire la plupart de l'humanité, elle est loin de cette notion-là, parce que les gens ils sont pris par le temps. C'est-à-dire comme les gens ils sont attachés à des notions qui sont des notions de temps, qui sont des notions de soumission à de la dépendance, à de la consommation, de la dépendance à des ta'avot de ce monde, que la personne elle se fait fixer le temps. C'est-à-dire plus quelqu'un il est dépendant de quelque chose, et plus que le temps chez lui il est augmenté par rapport à cette chose-là, jusqu'à que la personne elle peut être complètement dépendante elle-même d'une notion de temps, comme la cigarette ou l'alcool ou la drogue ou n'importe quoi. Quelqu'un il peut devenir entièrement dépendant de cette chose-là. Ça veut dire que chez lui il est devenu complètement soumis au temps. Il est de cette chose-là. C'est-à-dire qu'il ne peut plus sortir pour l'instant de cette chose-là parce qu'il se sent entièrement dépendant de la chose. Alors que Béhémet, il va entendre une parole, il peut sortir complètement de la chose. Une parole, il entend et ça y est, il s'est libéré. Il est sorti de la chose, elle n'existe plus. Il se rend même pas compte, il se dit, je ne sais même pas comment j'étais esclave de cette chose-là. Je ne sais même pas comment le temps, il m'a dominé dans cette chose-là. Je n'arrive pas à comprendre. Après, quand il sort, il comprend même... Parce que c'est que des jeux de temps, c'est tout. Donc le temps, il est tout à fait relatif pour les individus. Il y a des individus qui tournent sur des vitesses, d'autres sur d'autres vitesses. Comme des moteurs. Tu vois, quelqu'un, il va sur l'autoroute, il est à vélo, il pédale, il roule 12 à l'heure. Un autre, il passe, il le double, il est à 400 à l'heure. Ce que lui, il le sépare de cette ville à l'autre, lui, c'est 2 minutes. L'autre, c'est 3 jours. Et c'est la même chose, il n'a rien fait de spécial, mais l'un il est séparé de l'autre endroit, pour lui c'est 2 minutes. Donc lui quand il a besoin d'aller là-bas, il peut y aller 3 fois par jour. Lui il ne peut pas aller 3 fois par jour là-bas, parce que lui il met 2 jours pour aller. Donc il peut aller 3 fois dans le mois, mais pas dans la journée. L'autre il se déplace, il rentre, il sort, il va, il revient, parce qu'il n'y a pas de distance pour lui. Qu'est-ce que vous voulez demander? Pourquoi certains ils passent une vie sans se réveiller sans faire par exemple le mariage, et d'autres ils en font 3-4. Parce qu'ils n'ont pas eu de contact avec le... Parce que pour eux le réveil il n'a pas sonné, c'est tout. Il n'y a pas eu de réveil, le réveil il n'a pas sonné, c'est tout. Ou ils ne l'ont pas entendu. Il y a des degrés de sommeil. C'est-à-dire il y a du sommeil, il y a du coma, il y a des degrés. C'est-à-dire la personne quand elle rentre dans l'addiction, il y a des points de non-retour. Et Dieu, quand il veut réveiller quelqu'un, il peut réveiller qui il veut. S'il veut réveiller quelqu'un, mais Dieu il veut pas réveiller quelqu'un en lui enlevant le libre arbitre, sinon ça ne sert à rien. Vous avez fait un réveil forcé, ça ne sert à rien. Puisque la personne, elle refuse la vie, c'est pour ça qu'elle n'entend pas. Si la personne, elle cherchait la vie, le monde entier, il hurle de la conscience d'Hachem.
Chaque plante, chaque oiseau, chaque animal, chaque individu, il ne fait qu'hurler toute la journée. Melo Kolares Kevodo, il ne fait que parler d'Hachem. Mais les gens, ils cherchent pas ça. C'est pour ça qu'ils n'entendent pas la voix. Maintenant, qu'est-ce que vous allez lui donner un coup de marteau sur la tête pour qu'il se réveille? Vous avez forcé un réveil. Vous allez l'obliger après à trouver des formules de somnifères plus grandes que celles qu'il prenait avant pour s'endormir. Si vous forcez quelqu'un à se réveiller, vous l'obligez à chercher de l'addiction plus grande que celle qu'il avait avant. Parce qu'il a vu que celle qu'il avait avant, vous êtes arrivé à le réveiller. Lui, il ne veut pas se réveiller. Donc, si avant, il prenait un somnifère, maintenant, il va en prendre 2 pour pas qu'on le réveille. On veut dire, laissez-moi dormir. Ne me réveillez pas, laissez-moi dormir. Et il y a des gens qui vous le disent, laissez-moi dormir. Je vous en prie, ne me réveillez pas. Ça y est, je veux pas me réveiller, laissez-moi tranquille. Il y a des gens qui sont... C'est pour ça qu'ils sont dans les débats de l'euthanasie, etc. Parce que, est-ce que maintenant quelqu'un qui veut continuer à dormir, c'est comme si quelqu'un qui se suicide, mais c'est une mort lente, c'est pas un choc, c'est pas d'un coup qu'il le fait. C'est-à-dire, il vit une vie parallèle, une vie de sommeil, et il veut pas qu'on le réveille. Il est bien, il a ses habitudes, ses trucs, il veut absolument pas qu'on le réveille. Mais Hachem, il réveille tout le temps, tout le monde, tous les jours, tout le temps. Il y a des propositions d'éveil à chacun. Et les gens, ils cachent ça. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Chacun d'entre nous, c'est pareil. C'est-à-dire on a des appels clairs. Et plus on avance, plus ces appels ils sont clairs. Mais chacun, il a toujours le libre arbitre d'accepter ou de refuser. Mais Hachem d'envoyer des propositions, c'est-à-dire des petits réveils qui sont légers, pas des choses fortes. Les choses fortes, ça se fait que quand la personne, elle a la volonté, mais elle n'a pas la force. Alors Hachem, des fois, il met des coups pour l'aider, c'est tout. C'est-à-dire la personne, elle veut se réveiller béhémet, mais elle n'arrive pas. C'est-à-dire, comme on l'a vu dans la halakha tout à l'heure, si c'est de la paresse, alors ça ne marche pas. Si il était en état d'un cas de force majeure, alors ça marche. Mais dans un cas de paresse, non. Alors déjà, des gens qui veulent se réveiller, ils n'ont pas la force. Alors Hachem, il envoie des coups et la personne, elle se réveille. Mais Hachem il provoque pas le vouloir de la personne. C'est-à-dire, si la personne, elle veut pas, Hachem, il va jamais l'agresser dans son vouloir. Parce que tout le monde, il est basé sur le libre arbitre. Si vous agressez le vouloir de quelqu'un, vous lui avez agressé sa raison même d'exister. Et il existe, c'est plus lui après, c'est une autre personne. Et après, en général, les personnes, elles vont chercher encore... Regardez tous les problèmes qu'on a eus à la sortie d'Égypte, c'est uniquement ça. C'est qu'il y a eu quelque part une agression. Et cette agression, elle n'a pas été acceptée. Les gens, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, vous m'avez agressé. Vous m'avez fait sortir d'Égypte comment? À un moment, vous avez annulé le temps. Parce que vous avez fait que l'eau, elle devienne du sang, tout le système logique du monde, il s'est annulé. La mer, elle s'est ouverte. Il y a eu des choses où toute la logique du monde, elle s'est annulée. C'est comme la naissance. Le bébé, il est éjecté. Voilà. Il demande rien. Voilà, il n'a rien demandé. Mais maintenant, après, il a le choix. Il a le choix. Ou il dit merci de m'avoir sauvé, parce que je vous remercie que vous m'avez fait sortir de l'esclavage. Et sinon, il va dire pourquoi vous m'avez fait sortir. Mais ils ont fait les deux là dans l'histoire, parce que la première chose qu'ils ont fait, c'est le chant de remerciement à Hachem quand ils sont sortis. Donc ils avaient tous la conscience de remercier qu'ils sont sortis d'un état pour aller vers un autre état. Ouais. Mais après, c'est comme s'ils revenaient dans le passé, ils se disent on était mieux en fait, ils ont fait les deux réactions. Les deux réactions, il y a eu, mais ce n'est pas les mêmes chez tout le monde. On a parlé de ça hier. C'est-à-dire la conscience qui a fait sortir les gens d'Égypte, d'abord il n'y a que 20%, 80% ils sont restés dans le sommeil. C'est pour ça qu'Hachem il les a fait disparaître dans Makat Rocher, dans l'obscurité. C'est-à-dire quand Hachem il a fait la Makat de l'obscurité, il a tué les 80% des Juifs qui sont restés là-bas, ils ont disparu dans la Makat Rocher. Maintenant, l'appel de Moshe Rabbeinu, il n'y a que 20% qui l'ont entendu. Mais même ces 20%, il y a façon de se réveiller, façon de se réveiller. Tu sais, tu vas dans un dortoir, tu vas regarder. Il y a des gens, ils mettent le réveil. D'abord, il y a des gens,
1 minute avant que le réveil sonne, ils se réveillent, ils éteignent le réveil. Il y a des gens, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, eux, dans leur tête, ils sont programmés pour se réveiller. Maintenant, ils mettent le réveil, c'est juste en cas de rattrapage, c'est tout, il y a un problème ou quelque chose. Mais tout le temps, ils se réveillent avant que le réveil sonne. Il y a des gens, quand le réveil sonne, ils se lèvent. Il y a des gens, quand le réveil sonne, ils l'éteignent. Et ils mettent le truc que 5 minutes après, il ressonne. Et des fois, il ressonne 1 fois, il ressonne 2 fois, il ressonne 3 fois, et il éteint, et il éteint, et il éteint. Et il n'a pas envie, il ne peut pas se lever, c'est tout. Il ne peut pas se lever. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sortis d'Égypte, mais il y a des gens, ils attendaient que ça. Ils étaient là, ils attendaient que Moshe Rabbeinu. Ils étaient contents de sortir, très heureux. Ils étaient dit, on y va, c'est tout. Sans rien, avec notre baluchon, mais on est content, merci que tu nous as fait sortir. Ils sortent. Il y a d'autres qui disent, ah bon, tu es venu nous chercher, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas te refuser, non? Qu'est-ce qu'on n'est pas bête, non? On ne va pas rester ici. Allez, ok, allez, on vient. Mais après, mais on te prévient, hein. Ne nous fait pas souffrir, hein, parce qu'on n'a pas les forces de souffrir, je te préviens. Nous, on vient d'Égypte, on a déjà assez souffert comme ça. Ne nous fait pas souffrir, ne commence pas à nous faire des histoires, ni de Parnassa, ni il manque de l'eau, ni de la viande, ne commence pas à nous faire des histoires, parce que nous, on ne peut pas. Alors, ils sortent, et ces gens-là, ils sont faibles, c'est-à-dire que la conscience, elle est petite. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, ils se mettent à râler. C'est des gens qui sont prêts à râler et prêts à faire des révolutions et prêts à tuer Moshe Rabbeinu. Et qui lui disent, mais laisse-nous retourner en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Quand il y a le veau d'or, tu tues des gens. Quand il y a des trucs, tu tues des gens. Les Meraglim, tu tues les gens. Les Korach, tu tues des gens. Mais c'est une histoire, c'est un film d'horreur ce truc-là. De quoi tu nous as amené? Nous a emmenés dans un truc, tout ça. Tu nous aurais laissé en Égypte, on connaissait le programme à peu près, on savait se faufiler dedans et on était préparés déjà, on savait comment ça marchait. Mais là, tu nous as mis un truc, à chaque fois, il y a des nouvelles histoires. Sans arrêt. Mais il faut arrêter, laisse-nous tranquilles. Les gens qui sont faibles, ils sont en révolte permanente, parce qu'ils sont faibles, parce que la conscience, elle est toute petite. Donc, ils râlent tout le temps. Mais quelqu'un qui a la conscience, qui a un certain niveau, toujours il remercie Akadosh Baruch Hu. Il est toujours content, parce qu'il sait qu'il n'est pas méritant du tout, que c'est un cadeau extraordinaire, qu'il a entendu le réveil. Regarde combien de gens ils n'ont pas entendu le réveil, ils continuent à ronfler, ils ronflent, leur ronflement, ils s'entendent d'un bout du monde à l'autre. Et ils ronflent. Et un jour, ils vont se réveiller, mais le jour où ils vont se réveiller, si Hachem il a pitié, il les réveille avant que ce soit à la fin. Mais quand la personne elle se réveille, quand c'est terminé, c'est l'horreur, c'est terrible quand quelqu'un s'est réveillé. C'est pour ça qu'il faut prier sans arrêt pour que Hachem il réveille le monde. En douceur, bien sûr, en douceur, et que les gens ils se réveillent de par eux-mêmes. Qu'il n'y aurait pas besoin d'attendre que ça soit terminé pour se réveiller. Mais même quelqu'un qui se réveille quelques minutes avant de mourir, c'est considéré aussi comme une tchouva shlema. Même quelqu'un qui se réveille mamash quelques minutes avant. Parce que l'éveil, c'est-à-dire dès que quelqu'un il s'éveille, ça veut dire qu'il est sorti du temps. Dès qu'il est sorti du temps, en 1 minute, il a englobé toute sa vie. Si quelqu'un il dormait toute sa vie et il s'est réveillé 1 minute avant de mourir, dans cette minute-là, il a réparé toute la vie, toute sa vie entière. Tout ce qu'il a vécu, c'était une préparation, c'est tout, à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'il y a des degrés. C'est vrai qu'il y a des degrés. Et pourquoi il faut prier? Parce qu'avec la prière, tu peux rentrer de la conscience dans le monde. La prière, elle rentre de la conscience dans le monde. La prière, c'est un lien, comme on a vu hier, c'est un lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire, tu fais rentrer de l'énergie de l'infini dans le fini. Tu fais pénétrer le monde par de la lumière infinie. Donc maintenant, plus tu pries, et plus tu fais rentrer de la conscience de l'existence de l'infini dans le monde. Et ça, automatiquement, les gens, c'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent, c'est pas la peine de parler avec les gens, c'est pas la peine d'enseigner, c'est pas la peine rien du tout. Va dans un coin et prie toute la journée, c'est tout. Prie toute la journée, parce que quand tu pries, tu fais descendre d'un flux d'infini dans le monde. Donc avec ça, tu réveilles les gens, c'est tout. Pas la peine de parler avec eux, parce que celui qui s'est réveillé, tout seul, il va trouver la route. Tu n'as pas besoin de lui parler. Tout le lien qu'on parle aux gens, c'est pour les réveiller. Mais si quelqu'un il est réveillé, il n'a pas besoin que tu lui parles. Quelqu'un qui est réveillé, il fait son chemin tout seul. Il n'a pas besoin. Le Ikar, c'est de réveiller les gens. La prière, ça réveille. La prière, c'est Torerut Hashena. La prière, elle est Mana Minazman.
Pour ça que la Gemara elle dit, alvaï que quelqu'un ait pris toute la journée. Alvaï que Ben Adam il palait le kolayom kulo. Alvaï que toute la journée il fasse que prier. Parce que chaque mot de prière, c'est encore un peu de flux divin qui rentre dans le monde. Encore un flux divin qui rentre. Encore, on amène plus d'éveil, plus d'évidence. Tu amènes plus d'évidence. Maintenant tu vas dire, mais quand tu amènes plus d'évidence, ça veut dire tu as fait la même chose que ce que vous avez demandé tout à l'heure. C'est-à-dire, Hachem, il peut forcer à réveiller quelqu'un. Donc les maasés, toi, quand tu amènes plus de flux dans le monde, qu'est-ce que tu fais les maasés? Tu vas provoquer des accouchements alors que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire tu vas forcer les gens. Non, c'est pas vrai, parce que quand tu pries, tu fais descendre la lumière avec des récipients. C'est un appel d'en bas qui a fait descendre la lumière. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Tu forces la lumière à s'adapter au sommeil de la personne. Pas que tu lui fais un choc. Tu lui fais pas de choc. Quand tu pries, la personne, tu vas rentrer dans son sommeil et dans son rêve même, tu vas le réveiller. Dans l'intérieur de son rêve. Lui, il va continuer à rêver. On avait quelqu'un ex-Lévin qui avait fait tchouva un petit peu après nous. Alors lui, il habitait à Chambéry, il travaillait à l'hôpital et tout, c'était un musicien. Et je sais pas, on avait mis une annonce qu'il y avait un groupe de musique chassidique à Aix-les-Bains, etc. Alors lui, il a appelé, il a dit, moi je suis intéressé, je suis musicien et tout, et s'il y a de la musique, je veux participer. Alors on a dit, ouais, okay. Alors il est venu, les matins, il n'y avait pas de musique, et on a commencé à parler, etc. Et bon, il s'est engagé, il est rentré dans la Torah, dans Breslev, dans tout. Il est passé à travers ça. Mais maintenant, pour que quelqu'un ait le mérite, qu'on arrive à lui formuler l'éveil dans une langue de personne qui est dans le sommeil, ça vient de quelqu'un qui a prié. Ça veut dire qu'il a fait des récipients pour que la lumière, elle s'habille plus dans des tzimtzumim, des contractions qui vont pas choquer la personne qui va se réveiller. C'est-à-dire que lui, maintenant, c'est un musicien, il voit qu'il y a un orchestre quelque part, ça l'intéresse, donc ça va, pour l'instant, c'est banal, il n'y a aucun éveil là-dedans. Donc la personne, elle vient, et là, il se passe un contact, etc., qui va l'aimer. Alors ça vient de tzimtzumim, c'est-à-dire que les tfilotes des gens, les tfilotes des tzadikim, ça fabrique des tzimtzumim. Ça veut dire tzimtzumim, c'est-à-dire des formules adaptées à celui qui est en train de dormir pour le réveiller en douceur, pour ne pas le réveiller par des chocs. Hachem, il peut faire des chocs dans le monde qui réveillent les gens, mais il n'y a aucun choc qui a jamais réveillé les gens. Même les chocs les plus grands du monde, toujours après, c'est du sommeil encore plus grand que le choc. C'est pas le choc qui réveille les gens. Et pour réveiller les gens, il faut rentrer dans le langage de la personne. Sinon, ça ne réveille pas la personne. C'est pour ça que les miracles, ça n'a jamais été quelque chose qui a duré. C'est-à-dire, même si quelqu'un il a vu un miracle, c'est comme un feu d'artifice, c'est momentané. Si maintenant il profite de ce moment où il est un petit peu ébahi par le miracle, s'il se profite pour faire des choses et essayer d'utiliser ce moment-là où il est ébahi pour faire des choses et préparer le moment où il va retomber dans le sommeil, alors là il peut exploiter le miracle le temps où il l'exploitera. Mais le miracle, ça n'a jamais été une façon de rapprocher les gens. Le miracle, c'est pas avec ça qu'on réveille les gens. Il y a des gens, ils vont chez des rabbinim qui font des miracles et tout, mais les miracles, c'est pas ça qui va réveiller. Le miracle, ça sert à rien. C'est pas ça qui va aider quelqu'un. Le miracle, c'est un choc, c'est tout. Et après, ça revient, ça reprend la forme que ça avait avant, la personne elle s'endort comme elle était avant. Ça n'a rien changé. Ça lui a amené une solution s'il avait un besoin quelconque, mais c'est pas ça qui va le faire changer sa vie. Pour changer sa vie, le miracle, c'est de faire descendre la conscience à l'intérieur de la personne, dans son langage. Parce que c'est vrai qu'un miracle, c'est une prise de conscience momentanée, mais c'est une prise de conscience par choc qui va faire que la personne elle va retomber dans son sommeil après. Elle a eu un choc, et le temps qu'il y a du bruit, elle va rester réveillée. Dès que le réveil s'arrête de sonner, elle va retourner dans son sommeil. Mais si maintenant, vous alimentez la conscience de la personne, alors là, la personne elle a une machine qui tourne à l'intérieur et qui fait que la personne elle se réveille d'elle-même. Elle n'a pas besoin de miracle, ni de choc, ni rien du tout. Il y a un auto-réveil qui se fait à l'intérieur. Aïn Sham Kol Ze Eter. Alors Rabbi Nathan il dit va voir tout ça là-bas, parce que Bémet, ce sont des notions qui sont extraordinaires. On a essayé d'ouvrir
ce qu'on a pu Ain Sham Kol Eter. Nimtsa Sheikar Itavut Azman ou Beprinat Mi'ot Adad Beprinat Shena. Donc tout le temps, la création du temps, c'est la diminution de la conscience qui est le sommeil. Hachem, quand il a créé le monde, il a diminué sa présence. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Hachem, il a pris le halal à panouille, c'est-à-dire le vide, le néant. C'est-à-dire il a vidé le monde de son évidence. C'est ça qui a permis la création du temps et de la matière. C'est parce qu'Hachem, il s'est mis sur les côtés et il a créé un vide que les gens ils appellent le néant. Et dans ce néant-là, il a créé la matière, le temps, etc., tout ce qu'il y a. Et à l'intérieur, il y a juste un fil, ce qu'ils appellent dans la Kabbalah un cave, un fil qui alimente le monde en lumière infinie. Maintenant, ce fil-là, c'est-à-dire ce fil, il peut t'alimenter autant que tu veux. C'est-à-dire, si tu demandes plus, ce fil, il fournit plus. Ça dépend de ta recherche. C'est-à-dire, tu peux transformer ce monde en une présence divine totale, si tu veux, si tu cherches. Ou tu peux rester dans le sommeil, ou tu peux même fermer le robinet pour ne rien voir du tout, on te laissera aussi. Tu fais ce que tu veux dans ce monde. Si tu veux chercher à sortir du temps, tu en sortiras. Si tu veux chercher à t'enfouir encore plus dans le temps, tu pourras aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est le sort de la Bechira. Celui qui veut se tromper, Hachem, il lui fournira les outils pour se tromper. Et Hachem, il mettra tout le système à sa disposition pour qu'il se trompe encore plus que ce qu'il se trompe lui. Parce que c'est ça le libre arbitre. Autant celui qui veut se purifier, on va lui ouvrir, on va l'aider. Autant celui qui veut s'impurifier, on va l'accompagner pour s'impurifier. On va lui montrer des endroits qu'il ne savait même pas que ça existait, pour qu'il s'impurifie encore plus que ce qu'il voulait lui s'impurifier. Parce que c'est l'évolution, le monde il évolue avec le choix de la personne. Donc chacun, selon son degré de conscience, il vit dans le sommeil ou dans l'éveil. Valken bimea sphira she'az prinat shena. Maintenant, pendant la sphira taomer, qui est un moment de sommeil. Pourquoi? Parce que chez Anu mesalkim d'anten ou bekavana. C'est-à-dire que nous, on enlève notre conscience pendant la sphira de façon intentionnée, parce qu'on veut aller vers Kabbalat Torah. C'est-à-dire on se prépare, on ne veut plus maintenant cette conscience de la sortie d'Égypte. Maintenant, on veut recevoir la Torah. On n'a plus envie de s'amuser avec les feux d'artifice de la sortie d'Égypte. Ça ne nous intéresse plus, ça. Qu'est-ce que quelqu'un va rester tous les jours avec l'ouverture de la mer, avec des trucs, et ça y est, c'est un cinéma, ça y est, on a fini ça. Ok, notre conscience elle s'est ouverte, c'est bon. Maintenant on veut quelque chose, on veut une conscience maintenant qui soit construite, qu'on va construire avec ça. On veut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait intentionnellement, on enlève la conscience du soir du Seder et on commence à compter. Et on commence à rentrer dans le compte. C'est-à-dire, à travers maintenant les jours, on va commencer à compter. Pour aller vers la construction de la conscience, qui est une conscience construite et qui ne quittera plus jamais la personne. Parce que c'est le résultat de récipients qui ont été faits pour recevoir cette conscience-là. Cette conscience qui était une proposition le soir du Seder, maintenant ça va devenir un moi mamash. C'est-à-dire le jour de Shavuot, je vais recevoir ma Torah mamash. Pas je vais voir un film. Je ne vais pas voir un film. Je vais vivre la chose mamash, c'est à moi, ça y est, c'est fini, je l'ai acquis. Donc pendant la Sphira, il y a un silouk du Da'at. C'est-à-dire on enlève le Da'at, la conscience, pendant la Sphira. Parce que là, on est en train de travailler pour se rapprocher. Les prinat shena, ou machnissim mochenu les prinat emuna levad. Et on rentre dans la Emouna seulement pour renouveler notre esprit. C'est ça qu'on fait pendant la Sphira Taomer. Donc maintenant, pendant Sphira Taomer, on rentre dans un sommeil volontaire. Et pendant ce sommeil volontaire, on va renouveler notre esprit. Et après, on va se réveiller à Shavuot. C'est pour ça que le soir de Shavuot, on ne dort pas. Le soir de Shavuot, il ne faut pas dormir. C'est ça le Ikar de Shavuot. C'est le soir de Shavuot, on ne dort pas. C'est pour ça que pendant les jours de la Sphira, c'est là où le temps se fabrique mamash. Parce que tout le temps, il se fabrique par du sommeil. Quand on compte, ça veut dire on est en train de dormir et on attend de sortir.
C'est-à-dire quelqu'un qui dit, bon, dans 49 jours, c'est Matan Torah, donc voilà, il y a un jour qui est parti, 2 jours, ou quelqu'un qui est en prison, il met une petite barre sur le mur chaque jour, chaque semaine, pour savoir qu'il lui reste encore. Mais ça veut dire qu'il est dans une situation où il ne se passe rien. C'est pour ça qu'il est en train de compter. Il compte pour dire, quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que je vais terminer ça? Ça veut dire qu'il se trouve dans une situation où il a perdu la conscience. C'est pour ça qu'il est en train de compter. Donc le fait qu'il compte, Sfirat HaOmer, ça montre qu'il est dans une situation de sommeil. Mais cette situation de sommeil, il est indispensable pour fabriquer l'esprit qui pourra recevoir la Torah le jour venu de Matan Torah. Qui pourra recevoir une Torah qui sera une Torah avec des récipients, c'est-à-dire une conscience construite. Pas un éblouissement d'un jour. Ce n'est pas un éblouissement d'un jour. Quelqu'un il se marie, l'éblouissement du premier jour c'est bien, mais après c'est une vie qu'il faut tracer. C'est pas l'éblouissement du jour, il va partir, il va pas rester l'éblouissement du premier jour. Il y a très peu de gens qui sont restés éblouis dans leur mariage comme le premier jour 30 ans après. Il y a des gens qui sont arrivés à être plus éblouis 30 ans après qu'au début. Ça dépend de ce que les gens y font et tout. Si les gens ils restent sur le coup de foudre du départ. Alors après c'est pas que la foudre, c'est le tonnerre après, c'est pas les éclairs, le tonnerre, il y a du bruit, hein, il y a du vacarme. Mais si les gens, le coup de foudre du début, ils l'utilisent pour fabriquer une petite batterie, de l'électricité, des trucs pour que ça brille toute la vie, alors ça peut briller toute la vie, ça peut faire qu'augmenter même chaque jour. Ça peut augmenter, il peut arriver des gens qui sont plus amoureux 30 ans après leur mariage que le jour où ils sont mariés. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont construit la conscience. Ils se sont rapprochés, ils se sont respectés, ils se sont aidés, ils sont aimés Béhémet, ils se sont investis, ils ont fait des efforts. Mais il faut savoir que le coup de foudre, il est fait uniquement pour le mariage, c'est tout. Parce qu'il n'y avait pas de coup de foudre, les gens ne se marieraient pas. Il y a ce coup de foudre, on se marie et on se met au travail, c'est tout, on commence à travailler. Maintenant, quand on commence à travailler, c'est pas quelque chose qui est que de l'agréable. Il y a des moments difficiles, des moments même extrêmement difficiles. Mais si on tient le coup et on se bat, alors on arrive après à une construction avec du da'at, alors c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nifla meod. La Avodat Hashem, c'est la même chose, le mariage, tout c'est comme ça. Tout ce monde, il fonctionne comme ça. Il y a toujours un éblouissement pour permettre l'engagement. C'est comme la publicité ou les trucs, le vendeur il vient et te dit voilà ça. Mais après il faut payer, même si lui t'a bien vendu l'article et tout, mais à un moment il faut payer. C'est pas la publicité. Il faut que tu vois si tu as les moyens de payer ça. Tu n'as pas les moyens, il faut que tu te donnes les moyens d'y arriver. La tchouva c'est pareil, la lumière, Hachem il donne. Bon, Hachem, très grande lumière. Mais après, il faut se mettre au travail. Et si maintenant la personne, elle reste sur elle commence à consommer la lumière de l'éblouissement du départ, après elle va se trouver en rade. Au bout de quelques temps, c'est fini, elle n'a plus de force du tout. Il faut l'utiliser pour construire cette lumière du départ. Après, il rentre dans Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est le sommeil. Et après, il arrive à Matan Torah. Al-Ken anu sofrim hayamim az. C'est pour ça qu'on compte les jours. Parce que toute la sphira, le fait de compter, le principe du nombre, du chiffre, c'est le temps. Le temps, c'est tout le principe du chiffre et du nombre, c'est ça le principe du temps. Chez Ouyamim ou Midot, qui sont des jours et des mesures, chez Sham Shayar Sphira ou Minyan, que dans les jours et les mesures, on peut parler de compter et on peut parler de nombre, comme dans la distance. La distance aussi, c'est quelque chose qui se compte. On parle en kilomètres, on parle en chiffres. Les jours, on parle en heures, on parle en jours, on parle en semaines, en mois. C'est tout des mesures, tout des mesures. Mais ces mesures-là, elles sont très relatives. C'est-à-dire chacun, il a ses mesures à lui. C'est pas les mêmes pour les uns que les autres. Il y a des gens, ils vont faire des choses. Abraham Avinu, il est rentré dans le feu, et le feu, il n'a pas brûlé. Son frère, il a vu ça, il a dit, ah, c'est bien ça, et moi aussi je vais faire. Il est rentré, le feu, il a brûlé. Maintenant, pourquoi le feu, il n'a pas brûlé Abraham, mais il a brûlé à son frère? Parce que chacun, il est là où il est. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire ce qu'il fait l'autre, parce que chacun, il a ses notions de temps. Chacun, il a ses notions de temps. Tu vois, quelqu'un, il te dit, moi j'ai été de Paris à Marseille, j'ai fait ça en 2 heures en roulant
à 300 km à l'heure. Ok, toi tu as un vélo, tu ne peux pas aller en 2 heures. Ça va te mettre 2 ou 3 jours ou 4 jours pour aller. Alors il faut que tu tiennes compte de ça. Il faut que tu prévois ton temps, tes moyens, ton manger, ta fatigue, etc. Où tu vas dormir. Tu n'as pas les mêmes choses. Maintenant, dans la Avodat Hashem, c'est pareil. Chacun il a sa vitesse où il tourne. Il faut respecter sa vitesse. C'est-à-dire, ce qui compte dans ce que tu fais, ce qui compte dans ce que tu dois faire, c'est ce que tu peux faire. Maintenant, tu peux vouloir faire. Et c'est très bien de vouloir des grandes choses. Et il faut prier quand tu veux quelque chose, il faut demander à Hachem. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est ce que tu peux faire. C'est ça que tu dois faire. Toi, tu dois faire ce que tu peux et vouloir plus. Mais maintenant, dans l'action, tu dois faire ce que tu peux. Et chacun, ce qu'il peut, c'est selon comment ses journées elles tournent. Il y a des gens que 24 heures pour eux, c'est 48 heures de quelqu'un d'autre. C'est 72 heures de quelqu'un d'autre. C'est une semaine de quelqu'un d'autre. Ça dépend. Tu prends un petit bébé, tu vois. Il fait que manger et dormir, c'est tout ce qu'il fait. Il ne peut pas faire plus que ça. Il est petit, il a besoin de dormir. Il ne peut pas faire. Il peut que manger et dormir, c'est tout ce qu'il peut faire. Et après, petit à petit, tu vois, il grandit. Tu vois, la halakha, elle te dit qu'un enfant, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, il a le digne de cholé. Chez un Bosakana, il est le digne d'un malade qui n'est pas en danger. Mais il a un digne de malade. Pourquoi? Parce qu'il est faible. C'est-à-dire qu'il a un statut de malade. C'est-à-dire Shabbat, on pourra faire des choses pour lui. S'il y a besoin pour lui de manger, on pourra faire certaines choses. Parce qu'il a un statut de malade. Même que Baruch Hashem, il n'est pas malade. Mais il est faible. Maintenant, Baal Tshuva, c'est pareil. Quelqu'un qui revient vers la Torah, c'est pareil. Maintenant, il a envie beaucoup. C'est normal qu'il a envie beaucoup. Parce qu'il a vu quelque chose qui l'a ébloui, c'est pour ça qu'il s'est engagé. Mais lui, il croit que ce qu'il a ébloui, ça c'est lui. Mais c'est pas lui. Ça c'est juste le marketing qu'on lui a fait pour qu'il achète, c'est tout. Mais ça, il faut qu'il le mette de côté. Continue à vouloir, mais qu'il voit qu'est-ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, c'est ça qu'il doit faire. On ne lui demande pas plus que ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire, il doit le faire. Et le reste, il ne faut pas forcer. Il faut prier et faire ce qu'on peut, c'est tout. Et tout ce qui manque entre ce qu'on peut et ce qu'on veut, alors Hachem, il va le combler petit à petit. Selon continuer à vouloir, entretenir le vouloir, prier, demander à Hachem, par le mérite d'être tzadikim, aller dans des vrais tzadikim, aller pour Hachem, ici en Eretz Israël, il y a Kever Rachel, il y a le Kotel, il y a Rabbi Shimon, il y a des endroits kedoshim où les tzadikim ils interviennent. Il y a la Shrina au Kotel, quelqu'un il a un problème, il va là-bas, la Shrina elle prie pour lui, on peut l'aider, ce qu'il veut, il peut le demander. Mais lui, ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il peut, c'est tout. C'est comme si tu viens devant une vitrine. Tu peux regarder la vitrine, c'est beau, tu as envie de ça, mais ce qui va fixer, c'est ce que tu as dans ta poche. C'est ça qui va te dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai pour l'instant. Même si c'est vrai, c'est là devant toi, l'objet il est là, et c'est vrai qu'il peut s'acheter, mais toi tu n'as pas les moyens, c'est tout. Toi tu as les moyens d'acheter ça, c'est tout. Pour l'instant, maintenant vouloir, tu peux vouloir. Le jour où Bezat Hashem, tu auras les moyens, tu viendras, tu achèteras ça. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Maintenant, tant que tu peux pas, il faut savoir que c'est pas à toi. Il faut pas violer les domaines et il faut pas brûler les étapes, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que après, quand quelqu'un il a brûlé les étapes, c'est-à-dire il a utilisé la lumière de l'éblouissement du départ pour brûler des étapes, alors après il se trouve qu'il n'est pas arrivé et il est énormément déçu de lui-même et il se décourage après. Parce qu'il croit qu'il est pas capable, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas qu'il n'est pas capable. C'est qu'il s'est mis dans une compétition qui n'est pas son domaine. C'est pas son domaine. Dans tout, il y a des niveaux. Il faut travailler dans son niveau de temps. Chacun, il a ses jours, ils ont des mesures. Ses distances, elles ont des mesures. Chacun, il a ses mesures à lui, par rapport à sa conscience. Et c'est ça qu'il doit respecter, c'est tout. Maintenant, ce que fait le voisin, c'est très bien. Chacun, ce qu'il fait, c'est bien. Mais moi, je dois faire ce que je peux faire. Maintenant, je veux beaucoup plus. Hachem, il va me donner. Je vais prier, je vais faire des efforts, demander. Et le jour où le fruit va être mûr, il va tomber de l'arbre tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller arracher des trucs. Il n'y a rien à arracher. Ça vient dans douceur, tranquillement. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'amtana. Beaucoup d'amtana.
Rabbeinu dit beaucoup d'amtana. Pourquoi il faut beaucoup attendre? Parce que Dafka, les tzadikim, ils envoient beaucoup de lumière dans nos générations pour faire bouger les gens. Ils envoient énormément de lumière. Mais il faut faire attention, la lumière, elle n'est pas à moi. C'est pas moi qui l'ai produite. C'est pas le fruit de mon compte à moi. Moi, ce que je sais faire, voilà, c'est ça que je sais faire. Ce que je peux faire, c'est ça mon niveau. Maintenant, toute cette lumière-là, elle m'aide à prendre conscience, à garder ma conscience de l'existence d'Hachem et qu'il y a d'autres niveaux auxquels on peut arriver, etc. Et qu'en travaillant, Beikar, dans la joie, dans la prière, dans la Emouna, avec une attente joyeuse et active dans la prière, une attente dans la prière, avec ça, Bezrat Hachem, on peut arriver à tous les niveaux. Tout est là. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Quand on brûle les étapes, on retourne en arrière. On ne va pas en avant. Quelqu'un qui brûle des étapes, il se retrouve en arrière plus que ce qu'il était quand il a commencé au point de départ. Il peut même être éliminé de la compétition, quelqu'un qui utilise des moyens qui ne sont pas les moyens de son niveau à lui. Il faut qu'il reste dans les normes de ce qui le concerne. Et ça, c'est intime et personnel. Personne ne peut dire à quelqu'un d'autre, fais comme ça ou fais comme ci. Il n'y a pas à départ. Il y a le minimum qui est requis par la Torah, qui est requis par Rabbi Nachman sur la Hitbodedut, le Shulchan Aruch, ou Man Rosh Hashanah. Mais après, de dire à quelqu'un fais comme ça, chacun il a sa vitesse. On peut pas. Il y a pas. Si on avait des trucs qui prennent la température de chacun, on pourrait donner des plans, mais on ne sait pas la température de la conscience de chacun. On ne connaît pas. On ne sait pas que quelqu'un est capable, l'autre qu'est-ce qu'il est capable de faire. Tu ne sais pas, quand tu fais la Shemona Esrei, tu ne sais pas ce qu'elle lui demande, combien elle lui coûte sa Shemona Esrei. Il y a des gens, ça ne leur coûte rien, ça leur rapporte la Shemona Esrei. Il y a des gens, ils font la Shemona Esrei un quart d'heure et après ils sont joyeux plus qu'avant. Et il y a des gens, ils font la Shemona Esrei 3 minutes, ils sont cassés parce que ça les a détruits de faire la Shemona Esrei, tellement ils ont des nerfs. Alors tu ne peux pas comparer celui-là avec l'autre, chacun il est là où il est. Le écart c'est que chacun il fait ce qu'il peut, et d'un autre côté, ce qu'il veut, il le développe avec la prière. Avec ça, il n'y a aucun niveau qui va être loin de lui.